Une puissance légendaire sommeille en chacun de nous. Je suis Félix Saint-Denis, et comme de nombreux franco-ontariens de toutes les origines, j'ai plusieurs chez nous. J'ai grandi sur la rive de l'Outaouais, au Lonceau, entre Hawkesbury et Chute-à-Blondeau. Je suis déménagé à Ottawa, où j'ai fait mes études, pour ensuite travailler pendant 15 ans à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. De là, ma passion pour l'animation culturelle. Je demeure maintenant à Embrun, où j'ai déménagé quand on a créé l'Écho d'un peuple. La FESFO et l'Écho m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires, partout en Ontario. Comme pour de nombreux franco-ontariens de toutes les origines, Ottawa, ce sera toujours un de mes chez nous. Ici, c'est un grand carrefour et un tremplin où se métisse la francophonie ontarienne et internationale. Découvrir l'histoire franco de notre capitale nationale, au cœur de l'Est ontarien, c'est souvent une porte d'entrée pour découvrir celle de tout l'Ontario français, l'Ontarie. De Windsor à Nakina et du lac des Bois jusqu'à Ottawa, on est tous connectés. J'ai un bon ami de mission qui vient de me faire tout un cadeau. C'est Buddy Ngoy. Ce fier franco-ontarien originaire du Congo m'a invité à collaborer à une bande dessinée unique. Une bande dessinée pour partager des coups de cœur sur l'histoire de la francophonie à Ottawa, en lien avec celle de l'Ontario. Un peu comme chez les Franco, on dirait qu'Ottawa est alimenté d'une puissance mystérieuse. C'est comme s'il y avait une force secrète qui se réveille ici et en nous. Une force aussi secrète qu'un endroit magnifique, souvent méconnu. C'est un endroit mythique qui marque le tout début de notre histoire franco à Ottawa, les Chutes Rideau. Dans la bande dessinée Le mystère des Chutes Rideau, 4 jeunes franco-ontariens aux origines variées reçoivent une mission. Tenter de découvrir la source secrète de la puissance des Franco à Ottawa et en Ontario. Cette bande dessinée écrite par Buddy est merveilleusement illustrée par Hicham Absa. Cette BD s'adresse autant aux adultes qu'aux jeunes, n'est pas tout à fait une bande dessinée d'action. Elle se veut plutôt une énumération de faits historiques sous forme de coups de cœur, présentés par des personnalités inspirantes d'aujourd'hui. Une foule de leaders passionnés à qui on fait un clin d'œil surprise et qu'on vous invite à découvrir. De Ginette Gratton à Michel Bénac, en passant par Véronique Soucy jusqu'à Pablo Mana Sandoval. En attendant de lire cette bande dessinée, je vous invite à marcher avec moi les rues de notre capitale pour vous présenter mes 10 coups de cœur à moi. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, toute cette histoire, c'est aussi ton histoire. Depuis des temps immémoriaux, la rivière des Outaouais se nomme la Kitchissippi. C'est encore de nos jours la grande rivière du pays des Algonquins. En 1610, le jeune Français Étienne Brûlé est le premier Européen à passer par ici. 3 ans plus tard, son capitaine Samuel de Champlain décrit avec beaucoup d'admiration de puissantes chutes qu'on nommera Rideau. L'écho de ce nom venu de France retentit toujours à Ottawa, entre autres avec la fameuse rue Rideau. C'est en 1826 que la vie française prend véritablement racine ici à Bytown, avec la construction du canal Rideau. Avant d'être renommée Ottawa, Bytown est une ville naissante ultra-violente qui déborde de conflits entre groupes ethniques. Tout l'Outaouais devient le pays des bûcherons, des draveurs et du Superman de l'époque qui défend les Canadiens français, le célèbre Joe Montferrand. Un soir, Joe veut traverser le pont aux Chutes Chaudières quand tout à coup, il se fait attaquer par 150 Shiners irlandais. Joe envoie 12 hommes dans la rivière. Il en prend un par les pieds et repousse tous les autres. Une légende est née, c'est le géant Joe Montferrand. Des religieux francophones viennent bâtir plusieurs premiers services à Ottawa. Monseigneur Guig crée entre autres ce qui deviendra l'Université d'Ottawa et la Société de colonisation qui fera naître plein de paroisses et villages canadiens-français jusqu'à Saint-Albert, Saint-Isidore et Saint-Eugène. La jeune Élisabeth Bruyère et une poignée de sœurs de la Charité ouvrent un orphelinat, la première école bilingue de l'Ontario et l'Hôpital général d'Ottawa
en seulement 3 mois. Pendant l'épidémie du typhus, aussi dangereuse que celle de la COVID, Élisabeth réussit l'impensable. Elle trouve la façon d'unir tous les groupes qui étaient ennemis pour vaincre la crise. C'est sans doute la femme la plus forte et aimante de notre histoire. En 1912, le gouvernement de l'Ontario interdit qu'on enseigne et même qu'on parle en français dans nos écoles. C'est le redoutable Règlement 17. Pour défendre nos droits, on se réunit ici, sur la rue Dalhousie, pour créer ce qui deviendra l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. On fonde notre journal Le Droit, dont la devise est « L'avenir est à ceux qui luttent ». Et 19 mères de famille, guidées par les enseignants Diane et Béatrice Desloges, vont s'enfermer avec leurs enfants dans leur école sur la rue Murray pour continuer à enseigner en français. Les gardiennes de l'école Gig vont même sortir leurs épingles à chapeau pour repousser les policiers et les inspecteurs du gouvernement. Après avoir défié le Règlement 17, et jusqu'aux années 1960, les Canadiens français décident de s'organiser d'une autre façon pour obtenir plus de pouvoir au sein des gouvernements. Ils créent l'Ordre de Jacques Cartier, la Patente. Ce plus grand mouvement secret francophone au Canada a connu ses débuts au sous-sol de l'église du curé Barrette, ici, à Vanier. C'est certain que c'est un coup de cœur pour moi. Mon père Yves Saint-Denis, alors qu'il était jeune homme, aurait été un des derniers membres de la Patente. Dans les années 1970, c'est notre prise de parole comme franco partout en Ontario. Des jeunes à Sudbury créent la Nuit sur l'étang et notre drapeau franco-ontarien. Ici à Ottawa et dans la région, on exprime notre fierté en créant des compagnies de théâtre telles le Trillium, la Vieille 17 et Vox Théâtre, auxquelles s'ajoutera la Catapulte. Et pour se préparer à fêter la Saint-Jean, on présente en plein cœur d'Ottawa chaque mois de juin un événement accouru par des milliers de gens et de touristes de partout, notre festival franco-ontarien. En 1997, le gouvernement de l'Ontario veut fermer un hôpital au rôle unique pour les francophones, l'hôpital Montfort. Gisèle Lalonde crée le mouvement SOS Montfort. 1600 jeunes forment une immense chaîne humaine tout autour de l'hôpital. Et le 22 mars, 10 000 franco-ontariennes et franco-ontariens envahissent le centre municipal d'Ottawa pour crier d'une seule voix « Montfort fermé, jamais ». L'ambiance était extraordinaire. Mes 2 filles, qui avaient 5 et 8 ans, ont vécu ce grand moment de fierté. On amène le gouvernement en cours et on gagne des droits pour tous les Franco au pays. L'hôpital Montfort est devenu 2 fois plus grand aujourd'hui. C'est à Orléans qu'est venu au monde en 1994 le plus grand rassemblement annuel de la jeunesse en Ontarie, les Jeux franco-ontariens de la FESFO. Ces Jeux puisent leur force grâce à une formule coopérative unique au pays. Les Jeux franco-ontariens réunissent autant des jeunes artistes et des leaders que des athlètes. Et en 2001, avec les 4e Jeux de la francophonie internationale, on a accueilli ici, dans notre capitale, 3000 athlètes, artistes et entraîneurs provenant d'une 50aine de pays de la francophonie. Jamais la francophonie n'a autant rayonné partout à Ottawa. On a découvert ensemble la puissance de notre langue française qui nous rassemble tout autour de la Terre. À l'automne 2018, le gouvernement de l'Ontario a coupé des services essentiels pour les droits et pour l'éducation des Franco de l'Ontario. Le mouvement de la résistance est né et on s'est donné rendez-vous au parc du Monument canadien des droits de la personne. 5000 personnes se sont réunies ici à Ottawa, en même temps qu'une dizaine de milliers à 40 autres endroits partout au pays. Une nouvelle génération fait vivre cet immense moment de fierté. J'étais tellement fier que mes 2 garçons de 3 et 4 ans y étaient, avec d'autres membres de ma famille. Jamais les Franco-ontariens a-t-on vécu autant de solidarité de nos amis franco, québécois, anglophones et des gens d'innombrables origines d'un océan à l'autre. Nous sommes, nous serons. On a regagné notre Université de l'Ontario français. Personne ne pourra nous arrêter.
mon dernier coup de cœur, est sans doute le plus puissant pour l'avenir de la francophonie à Ottawa, comme partout en Ontario. Notre communauté a la chance de compter sur une foule grandissante de puissants leaders aux origines variées qui font rayonner notre fierté et notre culture franco-ontarienne. Je pense à l'animatrice et productrice télé Sabine Daniel, à qui on fait un clin d'œil dans la BD. À Sami Khalid, qui a dirigé la revue Le Chaînon pour partager la fierté de notre histoire et du patrimoine franco-ontarien. Ou encore à Soukina Boutieb, qui a dirigé le regroupement du patrimoine franco-ontarien avant de devenir la grande leader de l'ACFO d'Ottawa et de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Une foule d'artistes franco-ontariens venus de partout chantent notre fierté tels Le Flot Franco, Yahoo, Ferline Régis, le R premier, Mehdi Cayenne ou Kimia. Sans oublier la puissance de nos artistes autochtones tels Christian Pilon, El Berlin et Mick Michel. Puis je suis tellement fier de compter parmi mes amis de mission un créateur rassembleur et visionnaire avec sa franco-présence, c'est Buddy Nguy, le principal créateur de cette bande dessinée. Depuis les premières explorations d'Étienne Brûlé et de Champlain aux Chutes Rideau et sur la Kitchissippi, une puissance mystérieuse loge au cœur des Franco-Ontariens de toutes les origines. Qu'on soit ici à Ottawa ou dans notre chez-nous aux quatre coins de l'Ontario, cette force, on la porte en nous et elle s'anime chaque fois qu'on se rassemble. Découvrons-la ensemble avec le mystère des Chutes Rideau.